Les amis, aujourd'hui je vous parle d'un équipement essentiel et très important dans le fonctionnement des process industriels. Le chiller, encore appelé groupe d'eau glacée. Allant d'un constat de la délicatesse de son compresseur lors de la recharge du gaz, il arrive que celui-ci se grille. Alors, nous allons vous expliquer comment effectuer cette tâche de recharge en toute sérénité. Écoute ça jusqu'à la fin parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui peut sauver un compresseur scroll ou scroll, éviter un arrêt d'usine et te rendre plus professionnel que 90% des techniciens. N'oublie pas de t'abonner et de partager pour sauver les équipements. Alors, c'est quoi un chiller? Un chiller, encore appelé groupe d'eau glacée, est une machine industrielle qui produit de l'eau froide pour refroidir les usines, les processus industriels, les climatiseurs centrales, les hôpitaux, hôtels, data centers. Et son cœur, c'est le circuit frigorifique. Sans le bon niveau de fluide, c'est toute la production qui tombe. Voici un exemple de chiller. Nous en disposons des plus grands, mais nous prendrons ceci pour exemple. Déjà, pour recharger le gaz dans son compresseur, il faut le mettre en marche. Identifier les éléments à utiliser, ainsi que le circuit du compresseur. Nous avons ici la manifold, qui est l'appareil utilisé pour la recharge. La manifold a deux parties. La partie basse pression qui est bleue et la partie haute pression qui est rouge. La manifold a généralement trois câbles: bleu, rouge et jaune. Bleu pour le circuit basse pression, rouge pour le circuit haute pression et jaune pour la bouteille à gaz. Mais dans notre cas, nous n'aurons que deux, c'est-à-dire rouge que nous utiliserons pour le circuit basse pression, vous nous excusez, et jaune pour la bouteille à gaz. Pour effectuer la recharge, nous devons identifier le circuit haute pression et basse pression. Basse pression, c'est celui ayant le gros tuyau et haute pression, c'est celui ayant le petit tuyau. La recharge s'effectue sur le circuit basse pression avec le circuit ou le côté bleu de la manifold. Et nous connectons le cordon du côté rouge de la manifold sur le circuit haute pression pour contrôler la pression dans ce circuit-là. Mais avant de passer à la recharge, on procède à la sécurisation. On vérifie ses EPI, on vérifie le type de gaz sur la plaque signalétique, l'intensité du courant qu'absorbe le compresseur. L'intensité du courant consommé par le compresseur détermine également la pression du gaz dans le compresseur. L'intensité du courant doit être dans l'ordre de 70 à 95%. Dépasser ce cadre, le compresseur surchauffe. Comme je le disais plus tôt, on procède à l'identification des parties de la manifold. La partie bleue pour le circuit basse pression. Mais ici, nous allons utiliser le câble rouge au lieu du bleu, car notre manifold a ce souci-là. Donc, nous utilisons le rouge pour le connecter au circuit basse pression du compresseur. Ici, nous n'allons pas connecter le circuit haute pression, car on peut de façon aléatoire ne pas contrôler la pression dans le circuit haute pression. Nous avons au préalable posé une pince ampère-métrique sur l'une des phases du compresseur afin de contrôler le courant et éviter des surchauffes. Nous rappelons que celui-ci doit être dans l'ordre de 70 à 95% du courant nominal du compresseur. Nous procédons à l'ouverture de la bouteille pour la recharge. Nous l'ouvrons en douceur et au fur et à mesure, tout en contrôlant la situation. Ceci étant fait et la recharge suivant son cours, nous contrôlons la pince ampère-métrique pour voir la valeur du courant que absorbe le compresseur.
qui doit être, nous le rappelons, dans l'ordre de 70 à 95%. Dans cette plage de courant, la pression du gaz est normale et nous pouvons procéder à l'arrêt de la recharge. Abonnez-vous et partagez. Nous allons ensemble sauver les équipements.